Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 21 de ce dimanche 14 février 2021. Une co-présentation de Nadine Yambou, Innocent Nazir. Good evening, Innocent. Bonsoir, Nadine Yambou. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us on this 8 p.m. Baliwan Newscast on Equinox Television in a top story of 1 year after the Darbu massacre in the Dogaman division of the northwest region of the country. Nothing has been left to be desired. The population, notably victims, have evacuated the area. They have been certain, saying the remains of their home traumatized them. Bostella went to Darabua, so they painting the picture of the locality that left 22 persons killed, including 10 children and 3 women. And it should be noted that perpetrators of that massacre, who are members of the Defense and Security Forces, are due to appear in court February 15. À la une de ce journal, le nouveau procureur à la tête de la CPI, le Britannique Karim Khan, ex-membre du conseil de certains prisonniers de la crise anglophone, a été élu au terme de rencontre des pays membres à New York. Il succède ainsi à la Gambienne Fatou Bensouda, qui aura passé près de 9 ans à la tête de la Cour. Au cœur du recrutement du BIR session 2021, 8 candidats disqualifiés de la course, ils sont accusés de fraude. On fait le point en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Recrutement au BIR, session 2021, 8 candidats de l'extrême nord recalés, disqualifiés. Ils ont été pris en flagrant délit de tricherie lors de l'épreuve de course de 20 km. Le reportage d'Amadou Daïrou et de Jean-Paul Chuniat. La mine déçue et pleine de regrets. Ces jeunes Camerounais tentaient par la tricherie de se faire recruter dans le prestigieux corps du bataillon d'intervention rapide. Mais leur recrutement s'achève ici, à l'arrivée de l'épreuve de course de 20 km avec une charge de 20 kg sur les épaules. Leur petit stratagème commence bien avant la course, avec des tickets de couleur fabriqués à base de pots de couleur achetés dans les marchés. Revérifier pour qu'on n'envoie pas un candidat injustement chez lui. Et on a pu rattraper certains qui ont rejoint les rangs et qui sont dans le circuit, qui continuent le n'envoie pas. Celui qui a ça sur la bouche et tout, les oreilles pour confirmer. Et durant le parcours, certains vident même le sable de leur sac et y remplissent des tissus. Une supercherie mise à nu grâce à la vigilance des examinateurs du BIR. Quand nous Corona déposer les sacs là ici, on nous verser de l'eau là, c'est foutu comme ça. Non, regarde, regarde. Ça là, on peut pomper ça là-bas à l'arrivée. Oui, non, c'est dit que nous sommes avec un gars là, qu'on fait le sport ensemble là-dedans. Ces 8 cas ont été décelés au sein des 200 premiers qui ont directement été disqualifiés. Au-delà de cette fausse note, 4292 candidats ont connu de fortunes diverses, notamment 45 cas éprouvés et accueillis dans les différents postes de prise en charge le long du parcours, avec des cas d'hypovolémie liés à la déshydratation. Les cas les plus graves sont 4 cas de traumatisme, dont 2 fractures du fémur, 2 fractures des os de la jambe, un cas de détresse respiratoire qui est en train d'être évacué à l'hôpital régional de Maroua. Dans une région au climat rude, au relief favorable, le bataillon d'intervention rapide a mobilisé 14 ambulances, des unités de sapeurs-pompiers, 3 médecins anesthésistes réanimateurs et une trentaine d'infirmiers de l'hôpital militaire numéro 4. Le dispositif a consisté à déployer sur le terrain des postes fixes et un poste médical avancé a été mis en place à l'arrivée. En dehors des 8 fraudeurs éliminés d'office, des 4292 candidats appelés pour l'extrême nord, peu d'élus intégreront la liste définitive des 2200 commandos des 10 régions devant poursuivre la formation dans les centres d'instruction du BIR. Une unité d'élite
de nos forces de défense et de sécurité. Évoquons à présent cette consécration d'un avocat de renommée internationale à la tête de la CPI, Karim Khan, ex-membre du conseil de certains prisonniers de la crise anglophone, a été élu procureur général de la Cour pénale internationale. Il a obtenu 72 voix sur les 123 États membres réunis à New York aux États-Unis. Le Britannique âgé de 50 ans succède à la Gambienne Fatou Bensouda à la tête de la CPI. Karim Khan s'était donc constitué il y a quelques années dans la défense de certains détenus de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment Félix Akbombala et Fontem Neba devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il dirige depuis 2018 l'enquête de l'ONU sur les crimes de l'État islamique en Irak. Il faut donc préciser qu'il occupera ses fonctions pour un mandat de 9 ans. Tout autre chose à présent, les producteurs regrettent le peu d'intérêt dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, le manque de financement, l'enclavement des bassins de production ainsi que le vieillissement de la main-d'œuvre figurent parmi les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre à Yaoundé entre les pouvoirs publics. Le reportage de Marcelin Gonsop. Venus de plusieurs bassins de production, ces agriculteurs ont égrené un chapelet de difficultés qui les empêchent de s'épanouir convenablement. Il y a d'abord le problème de la main-d'œuvre. Tous nos jeunes sont déjà en ville, ils cherchent le travail avec les vestes. Nous avons un problème de semences améliorées et puis des insecticides, des fongicides. C'est vraiment pénible. Il y a le problème financier. Parce que vous savez que tout maintenant doit s'acheter. Or, la poche du producteur ne répond pas toujours. Comme difficulté, nous avons le corsage qui bat son plein dans la localité. Et aussi les producteurs qui travaillent beaucoup, mais qui ne sont pas accompagnés. Puis sur les intrants, ils n'ont pas les intrants. L'enclavement des bassins de production agricole commande que quelque chose soit fait pour l'entretien des routes communales et autres pistes rurales dont la forte dégradation, notamment en saison des pluies, est source de démotivation et de découragement. L'enclavement est exagéré pour nous. Et sortir nos produits en pleine zone de pluie, c'est un autre problème. Il n'y a pas de route, c'est pas facile. Pas facile de faire sortir, d'écouler nos produits. Des difficultés et bien d'autres portées sur la table du gouvernement, dont les représentants de divers projets et programmes logés au sein des ministères ont été conviés à cette rencontre autour des défis du monde agro-pastoral. Ce sont eux qui ont mieux des solutions à nos problèmes, parce que vous voyez ici aujourd'hui nous avons près de 15 partenaires de différents projets et de différents ministères qui sont là pour pouvoir comprendre d'abord l'effectivité du projet, parce que beaucoup de projets sont là mais beaucoup ne connaissent pas aussi. Aujourd'hui ici beaucoup sont surpris de comprendre même qu'il y a un projet palmier à huile, qu'il y a un projet bananier plantain, et c'est ça notre rôle, c'est ça la solution que nous essayons d'apporter pour pouvoir sortir un peu du gouffre et améliorer leurs conditions de vie. Les producteurs, regroupés au sein d'une confédération nationale, ont besoin de soutien. Les belles paroles et autres éternelles promesses ne suffisent pas à améliorer les rendements dans un environnement marqué par une crise sanitaire qui s'éternise. C'est le ciel qui est tombé sur la tête des petits producteurs que nous sommes. Depuis que le Covid est arrivé, on dirait, les planteurs sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez que les prix ont pratiquement chuté de plus de 70% parce que le café est parti de 800 francs. Depuis 2 ans, il est à 300 francs le kilogramme. Vraiment, c'est absurde. Cacao, café, banane plantain, igname, manioc, sans oublier tout type d'élevage. Rien n'échappe à la main travailleuse de nos producteurs. Ils demandent simplement à être accompagnés et soutenus. Et ce 14 février 2021 est jour de Saint-Valentin, une fête dédiée aux amoureux à l'occasion de cette célébration qui rentre de plus en plus dans les mœurs des Camerounais, des hommes et des femmes rencontrés ce jour dans les magasins et autres lieux de vente des cadeaux n'ont pas manqué d'user de stratégie et même d'ingéniosité pour pouvoir dénicher la pièce phare afin de séduire l'élu de son cœur et déclarer sa flamme. Suivons ce reportage d'Isabelle Carole. De nombreux amoureux en quête de cadeaux dans les espaces marchands ce 14 février, jour de Saint-Valentin. C'est du moins ce que l'on observe dans plusieurs commerces, ici au Ledi, Carrefour Anatole à Douala, entre vêtements, bijoux, tableaux,
Rose et bien d'autres, le choix n'est pas si facile à opérer. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, il faudra s'armer de patience pour faire emballer son présent en raison de l'affluence. Une occasion de bonnes affaires pour les commerçants. Depuis 2 jours, les gens viennent déjà un peu. Juste les gens attendent régulièrement la dernière minute. Ça varie de 500 jusqu'à 2000, ça dépend du volume du paquet. En cette journée si précieuse aux yeux des amoureux, pour faire plaisir à sa moitié et lui témoigner tout son amour, à chacun son programme pour rendre ce moment inoubliable. C'est une fête très importante pour moi. J'ai prouvé une montre de qualité avec un sac à main d'âme chic. Donc c'est ce que j'ai prouvé pour ma femme là-bas comme cadeau de Saint-Valentin. Parce que je tiens vraiment à elle. Après avoir fini de prendre un pour mes amis, après la séparance, madame et moi, nous irons dans un hôtel chic de la place pour finir notre soirée. Une célébration qui de la vie de certains n'a pas lieu d'être, car c'est au quotidien que l'on devrait raviver la flamme, selon eux. Saint-Valentin, c'est un truc que je n'ai même jamais fêté comme on peut dire fêter normalement. C'est tout le jour qu'on fête ça, c'est pas forcément que ce n'est que le jour là même qu'on doit fêter, donc tous les jours c'est la fête. Toujours est-il que tous les 14 février à travers le monde, nombreux sont celles et ceux qui se préparent à célébrer leur couple et leur amour pour la Saint-Valentin. Et c'est certainement un site qui a été très sollicité en ce 14 février, jour de Saint-Valentin, par les amoureux. Il s'agit du village Bonindale, situé dans le 4e arrondissement de la capitale économique Douala. Pourtant méconnu, il est devenu au fil des années un lieu par excellence de production artistique et d'inspiration. Des Camerounais, donc à la recherche des points de divertissement, s'y rendent de plus en plus pour se divertir. Le reportage de Kate Diarra. Bonindale, petit village situé dans les profondeurs de Bonabéry, aux abords du fleuve Vouri et en harmonie avec la nature, la sérénité, connue pour sa proximité avec le quartier abattoir. Le village est aussi réputé pour sa fraîcheur, provoquée par la conservation de ses arbres, mais surtout pour sa proximité avec les artistes de tous bords, une proximité qui lui vaut aujourd'hui le surnom ô combien révélateur du village des arts. À un moment donné, il y a eu le foisonnement des artistes, il y a eu à une époque une quinzaine ou une vingtaine d'artistes qui vivaient ici. C'est pour ça qu'on a baptisé le village d'artistes. On est arrivé presque à créer un village qui est devenu le village des arts. Et donc, il fait que les gens y viennent, aussi bien d'ici que d'ailleurs. Et les brassages des populations s'est fait avec les gens, les habitants de Bonindale. Donc, les gens sont habitués maintenant à voir des gens arriver et partir. On a fait du théâtre ici, on a fait des concerts, on a fait un festival de musique. Si une grande quantité d'œuvres d'art exposées dans les musées du Cameroun et de quelques pays dans le monde proviennent de ce village au décor de livres d'histoire, son lien avec ces artistes a quelque chose de poétique. Il faut dire qu'avant, ça remonte à bien longtemps. Moi aussi, j'ai vécu ici à Bonindale. Et Bonindale, c'est un endroit d'inspiration, c'est un endroit calme, paisible, c'est un endroit de créativité. C'est un lieu propice pour la création. Alors, pour se ressourcer, les artistes du monde font le voyage jusqu'aux berges du fleuve Vouri, comme ce groupe, composé de comédiens étrangers, qui a fait le choix de l'espace Wema à Bonindale pour les répétitions d'une pièce de théâtre qui va se jouer à la fin du mois de février à l'Institut français de Douala et au Centre culturel camerounais de Yaoundé. Je vous remercie quand même de vos précieux conseils. Néanmoins, je n'ignore pas les précautions à prendre. Pourquoi tu t'engages donc dans quelque chose alors que tu ne connais ni le risque ni le danger encouru? Les frayeurs creusent comme un puits, j'en connais des tonnes depuis, j'ai pris la décision de suivre ce chemin. Si certains artistes de ce village dédié à l'art se contentent de leur production et des regroupements des personnes de la même vision, d'autres y voient l'opportunité pour la culture de se développer à l'image d'un ailleurs, présenté comme plus prospère. J'ai fait beaucoup de résidences et donc le fait de faire tout le temps de résidences m'a amené à me poser la question de savoir pourquoi on ne pourrait pas faire ça chez nous. Et donc l'idée m'est venue de là et quand j'ai obtenu cet endroit-ci, je me suis dit que j'allais y monter un programme de résidence qui consiste en quoi? C'est un lieu où les gens peuvent venir
parler de leur travail, réfléchir sur leur travail, échanger, trouver d'autres personnes qui sont là, mais que ce soit dans un cadre, que ce soit avec une certaine convivialité. Alors la mayonnaise prend. Petit à petit, le village de l'Art est devenu un lieu de promenade pour de nombreuses familles qui fuient la pollution du centre-ville de Douala pour s'y recueillir. Disons que nous, notre besoin, ce n'est pas forcément d'être un lieu public, ouvert, un lieu marchand. Non, c'est d'abord un lieu de réflexion. La première des choses, c'était que nous puissions être dans un environnement où les gens sont d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est acquis. On est presque surpris de voir le nombre de personnes qui arrivent ici, généralement le soir, pour venir voir des peintures sur le mur, pour venir s'asseoir, observer l'eau, voir les éclairages qui sont dans la cour, etc. C'était très surprenant. Ça, beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et c'est souvent des jeunes et quelquefois des enfants qui amènent les parents ici. Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est peut-être bien le moment pour vous de vous rattraper. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Yambo. Once again, good evening to you, viewers. Thanks for staying with us. 1 year after the Ngarbo massacre in the Dongamantung division of the Restif Northwest region that claimed the lives of 22 persons, including 10 children and 3 women, nothing has been left to be desired. The population are rather fleeing the locality, and most of them encountered by our reporter Mbustela say remains of the houses traumatized them, and the government's promises made to assist the population to ensure reconstruction of their homes is still expected to yield better fruits. Mbustela paints a picture of Ngarbo a year after in this report. This is what is left of this once vibrant community. It is now deserted. The remains of abandoned food stalls, burnt houses and graves are the only signs people once lived here. This is Ngarbo, 12 months on. At least 22 people were killed, among them women and children. The 4 affected families conducted mass burials. Here lies other victims of the Ngarbo incident of February 14, 2020. And this storm is a woman who was pregnant, her child, and a man. In this locality of Ngarbo, there are 3 others, adding to these to be 4, constructed by the government of Cameroon in memory of those who were killed. The images of what happened here 12 months ago are sealed in the minds of the victims. Fai Edison D is still devastated. He lost 9 members of his family. We were sleeping in the night. We got shooting. After we discovered fire, we wanted to come out. After they locked me in the door, even me, I come out through window. My small brother come out through window. My mother's called kitchen. In the house, they shoot you with gun, and my sister, and saw from my brother and another sister with a baby in the hand, baby which is only 2 weeks. They shoot with a gun and burn with fire. My brother, they are original outside. I didn't know where they are now. So I'm talking now with tears because I lost up to 9. The Defense Ministry had shifted from the initial position of denying the army was involved in the Ngarbo killings after the Commission of Inquiry published their findings. The government also resolved to exhume the corpses and give them decent burial. A request rejected by the people on grounds that it was going to be disturbing. Here, a family of 9 were asleep when the unfortunate incident of February 14, 2020 happened here in Ngarbo. 9 of them were killed in this house and buried here in a single grave. 1 year after, the government has constructed 4 monuments like this one to remember these victims. Ngarbo 3 is almost empty. Many fled and are yet to return. They are yet to bury the past. In Ngarbo now, I am not able to go there because when I go there now, I will feel pains. Remember my mothers, my sisters, and the chickens that they burn with fire. It will be worrying me.
Recently, regional authorities landed in Garbo, the place of the tragedy. They performed ceremonies at the graves to pay respect to those whose lives were cut short. The government is making sure that the terrible event of February 14, 2020 don't change Garbo forever. They brought support to rebuild the lives of the victims. But he also decided to assist the bereaved family with money to rebuild their houses and to compensate the crops and the animals that were killed from the census that were carried out by the commission led by the SD of Donald Mantu. He also asked me to tell to the family member that yes, we are commemorating the victims today, but maybe later on the family will still organize the funerals. The future of our nation is bright, provided we rely on our government, we rely on our head of state. We become from the grassroots to the highest level peace builder, peacekeeper. Even as they receive this assistance, their tears still flow. 1 year since the tragedy, the verdict of those arrested in connection with what is today known as the Garbo massacre is still awaited. The affected communities want justice. Thanks so much, Mo Stella, with that in-depth report of Garbo a year after the massacre. And it should be recalled that perpetrators of that massacre, who are members of the National Defense and Security Force, 3 of them, undergoing serious charges. They are attending to questions being posed them, notably by defense lawyers of the victims of the Garbo massacre. And the case started, that was in December. It continued in January and it's been postponed. They will be reappearing in court. That will be on February 18th, 2021. And we talked something else to say. The International Criminal Court member countries elected Karim Khan as prosecutor after an unprecedented vote. The vote of February 12, 2021 at the United Nations headquarters in New York followed a contentious process that initially tried to reach a decision through consensus. Karim Khan was a pillar of the banned Anglophone consortium and had also assisted the defense team of the detained Anglophone leaders. Khan, the UK national, was a legal advisor in the prosecutor's office at the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda. He also served as defense counsel on various cases at the International Criminal Courts, the Yugoslav Tribunal, and the Special Court of Sierra Leone. He is currently the head of the UN Security Council mandated investigation of crimes committed by the Islamic State in Iraq. Khan's term will begin in June 2021. We talk about this sad story. One of the CPJ member of parliament is no more, and he is safe to die in the space of 3 months. Details inform me, Armstrong Sana. It was a crowd of family members, Muslim faithfuls, and a host of members of parliament that gathered at the Bois de Sanche cemetery to bid farewell to Honorable Djibrila Kaou, brutally taken away by the cold hands of death few months into his 3rd mandate at the National Assembly of Cameroon. The demise of Honorable Djibrila Kaou is described as a great loss for Cameroon by the special representative of the Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Kavayege Djibril. C'est un coup dur pour la famille, mais c'est un coup dur pour l'Assemblée nationale. It is a great loss for the family and also for the National Assembly. Accept the heartfelt condolences from the House Speaker and the entire National Assembly. Et de toute la chambre entière des représentés ici. The Speaker's representative also revealed with deep regret
that the Honorable Jibrila Kao is the 5th member of parliament who has died since the start of the 10th legislature. En 12 mois, we have lost 5 members already in just 12 months. Nous avons déjà 5 qui nous ont quittés. A man described by his colleagues as a development-focused member of parliament. And today is a very bad day for the National Assembly and Cameroon as a whole. He was a lot into what we call education because he is somebody who has educational institutions, and he was making sure that Cameroonians are educated. He will do a lot to improve the way education is being managed in the country, and somebody who was a lot into health care services because he's somebody who also has worked at the level of the Minister of Public Health and the Director of Public Health, and you know, it's not given to everybody. So he was somebody who was into things that will affect the people directly. So we were so proud of him, looking up to him, but it's unfortunate that God called him to come and rest. So we remember him for a lot of things that he has done positive for the country. Colleagues of the opposition as well as those of the ruling CPTM party also remember Honorable Jibrila Kao as a unifier. I'm a member of an opposition party, but the way we work together, we never thought that we are belonging to another party. He was working with us as a brother, and particularly he used to invite us to work hard for the future of this nation. He was a father to me. He stood by me all the time with a fatherly advice. À chaque fois, il me disait, mon fils, laisse comme ça, mon fils, laisse comme ça. Honorable Jibrila Kao is member of parliament for Mayo Chanaga South in the Fano region of Cameroon. He died after a long illness in a hospital in Douala. And that report ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do stay put to programs on Equinox Television. Coming up next, La Vérité en face. Nadine Yambou, bonsoir à vous. Merci Innocent Nazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Tout juste après ce journal, votre émission phare, La Vérité en face. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare